Bonjour, bonjour. Hello, hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un grand jour. On va vous montrer non pas une, non pas deux, non pas trois avancées, mais plein de toutes petites avancées. Nous sommes Corinne Et Robert. Nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Parce que depuis le temps qu'on a sorti la vidéo, on s'est dit, oh, il y en a qui vont s'ennuyer. Donc on va vous le montrer. Bon, c'est pas quelque chose qui est très spectaculaire, parce que ça a été très très long à faire. C'était le fameux cerveau de la remorque. Donc décablage, la conception électrique, électronique et autres. Voilà, mais bon, ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Rien n'est fini, hein, ça reste encore à l'état de fini à 80%, puisqu'il y a plein de choses qui sont en attente pour que d'autres choses arrivent et ainsi de suite. Donc voilà, on fait une petite visite des avancées, de ce qu'il en est. Voilà. Présentation ? Si monsieur veut bien se donner la peine. Alors, tu me suis ? L'entrée qu'on confond maintenant avec les cloisons, qui n'a pas changé, qui n'a point changé. Ensuite, nous avons donc les toilettes. Donc effectivement, les toilettes sans les toilettes. Je passe devant. Hop là! Avec le fameux cerveau. On va faire un gros plan sur le cerveau. Fais un gros plan. Ouais, on leur fait peur, tu ouvres la porte. Vas-y, ouvre la porte. Tire fort. Voilà. Tadam! Vas-y, ouvre. Voilà. Ah, ça fait peur. Hein. Et pourtant, j'ai essayé de soigner le câblage. Hein. Voilà. Bon, là, c'est bien rangé, là. Donc ça, ce sera derrière les toilettes. Et on ferme la porte, comme ça, c'est tout propre. Les fameux compteurs d'eau. Un petit zoom sur les compteurs d'eau. Donc, entrée, sortie, salle de bain et cuisine. Parce que c'est pas le même... on a bien expliqué déjà. Et puis là, pour cacher les fils, donc il y aura le WC qui est un petit peu éloigné du mur pour qu'il y ait un passage, une gaine technique. Avec l'abattant qui sera comme ça. Donc là, tu avais déjà tout expliqué, les compteurs, les différents compteurs. Oh, ben, on peut faire un zoom dessus. Voilà, donc là, ici, ce sera panneau solaire. Ici, c'est le Webasto. Ici, ce sera le niveau... Tu peux appuyer dessus. Là, voilà. Ici, ce sera le niveau des cuves de GPL. Voilà. Ici, c'est le niveau Tu peux aussi appuyer dessus. Hein. Voilà. Du réservoir de gasoil pour le Webasto. Voilà. Ah, puis là, la petite curiosité. Alors ici, mais on n'a pas la clé là. Attends. Là, on dit rien. On pose la question à nos chers abonnés. Ceci et ceci, à quoi ça peut servir? Monsieur est joueur. Réponse dans les commentaires et on donnera la réponse après, dans la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite... Ensuite, là, on a à refaire toutes les étiquettes propres. Petite série de boutons pour enclencher tout ce qu'il y a à enclencher. Et la série de fusibles en dessous qui permet de gérer les surintensité sur les câbles. C'est ça. Alors, moi, j'aurais une petite question, s'il y a quelqu'un de vous qui s'y connaît. J'ai un petit souci. Si vous voyez, il y a plein de LED qui sont allumés dans tous les sens. Voilà ce qui se passe. Là, on est en position normale de ce que je voudrais obtenir. C'est-à-dire qu'on a deux vannes qui sont marquées comme fermées. Elles sont en rouge. Et puis, sur la gauche, il y a une vanne qui est ouverte. Donc, la LED est verte. Donc, tout ça, j'aime bien, j'adore, c'est ce qu'il faut. Pour pas qu'on consomme du courant pour rien, j'ai mis un bouton poussoir, c'est mon doigt, sur le neutre. Donc je coupe le neutre. Et là, c'est le bazar. Parce que les LED vont chercher le neutre à travers le bobinage d'une pompe et ainsi de suite. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît une petite astuce pour que
ça ne fasse pas ce phénomène-là. Vous voyez, là, je remets le neutre en route, mon signal fonctionne très bien. Là, quand je coupe le neutre, c'est le foutoir. Voilà. Et c'est pareil pour ce côté-là. Donc, si vous avez une petite astuce, parce que c'est dommage, je vais être obligé de remettre le neutre. Voilà, le bruit que vous avez entendu, c'est le rail. Donc, on va vous expliquer ce que c'est. Et juste avant, c'était la pluie. Et donc, de ce côté-là, on a ici le vase d'expansion. Et à côté, on aura un tuyau type gouttière, en fait, pour l'aération du WC, la ventilation du WC, avec une grille en partie haute. Donc ici, on aura une porte comme celle-ci. Et en haut, pour cacher le vase d'expansion, pas très joli, on aura un meuble qui va avancer un petit peu plus. Et puis ici, on pourra cacher, comme ça, on aura moins cette impression que la fenêtre dépasse, en fait. Et puis donc, on aura le WC ici. Alors, explication sur les portes coulissantes. Ici, on a une double paroi. On aura une deuxième plaque qui va en fait venir s'appuyer là-dessus. Et là, on a le rail des portes coulissantes qui va se placer comme ceci. Voilà. Et là, donc, on a un panneau coulissant qui vient fermer en 2 morceaux, qui vient fermer jusqu'au slide. Et ce panneau-là nous servira de porte. Donc, on le glissera dans l'intérieur de la cloison et le remettre en place. Et lorsque l'on ferme le slide va arriver à peu près à ce niveau-là. Donc, les 2 cloisons mobiles et à moitié fixes glissent dans l'intérieur de la cloison fixe. Voilà pour le petit détail du rail. Et si on continue ensuite, on arrive dans la douche. Donc là, je viens de rentrer dans la douche. Tiens, on va mettre de la lumière. Voilà. Un petit coup de lumière. Donc, vue générale de la douche. Si j'arrive à faire une vue générale. Ça va là, Voilà. l'assistante lumière? Donc là, on a la douche sans sa porte. Alors là, c'est juste une ébauche en fait, puisque bon, les peintures sont pas faites ni rien, il n'y a pas Il y a pas le revêtement intérieur. mural et tout ça, bien sûr. On voit le bac à douche qui est en place. Voilà, là. Il manque un petit morceau de plancher, on voit les cuves qui sont sous le plancher. Et juste en face, là, le petit carré noir, c'est l'emplacement du meuble lavabo de la salle de bain, qui sera un peu en avance sur le mur pour absorber tous les tuyaux qu'il y a là-bas derrière. Puis là-bas, c'est les aérations des cuves qui sont là-bas. Et puis le petit cube qu'on voit en l'air, là, ça va venir en bas. Alors, dans la plainte du meuble, en fait. Voilà, dans la plainte du meuble, juste en bas, là. Il y en aura 2. Ça va être ce qu'on appellera le chauffage instantané de la salle de bain. Vous savez, le petit appareil, on appuie sur le bouton et ça souffle très fort pendant un certain temps pour que la salle de bain monte en température. Ça va être ce truc-là, puisqu'il y a 2 petits ventilos et ça sera branché sur le chauffage de la remorque. Voilà. Et puis la petite spécificité qu'on peut voir au niveau des tuyaux, parce que si vous êtes très observateur, dans la douche, on a 3 tuyaux. 3 tuyaux. Pourquoi 3 tuyaux? On a l'eau froide, ici. On a l'eau chaude à côté. Et là, on a le fameux retour aux cuves. Le fameux système de je renvoie dans les cuves l'eau froide qui est contenue dans le robinet d'eau chaude. Voir la vidéo la dernière vidéo, je l'explique en fin de vidéo, le petit système qui permet de ne pas perdre cette eau froide qui est dans le tuyau d'eau chaude, qu'elle ne finisse pas dans les eaux grises. Et là, on aura donc une porte de douche. On a fait le choix de ne pas prendre de cabine de douche toute faite. Oui. Et de faire quelque chose en dur, là avec le bac élite. Voilà, ça nous semblait plus... Puis on s'est fait surprendre quand même sur le poids de la porte, parce qu'elle fait, elle doit faire 20 kg. Donc il a fallu faire un cadre, alors là, si je filme entre les deux, ça peut pas être facile. Voilà, on a fait un cadre carrément en tube. En tube peint pour vraiment avoir un effort, récupération des efforts importants. Voilà. Et puis ensuite, là, on va rentrer dans la chambre. Et là, on a le lit. Bon, un lit, on a fait le coffre de lit tout en bois pour que ce soit, voilà, c'est bloc, c'est classique.
Et là, on va arriver à la perçage de la fenêtre. Bien. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est quoi cette forme bizarre? Alors, ça, facile. Là, vous avez un tiroir qui va nous servir de table de nuit. Donc, quand on veut poser quelque chose ou autre, eh ben, on tire sur le tiroir à la table de nuit. Et puis après, il y a un autre truc qui est très bizarre, c'est ça. Là. Toc. En fait, il est en surplomb. Il ne touche pas le sol. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que là, il y a notre ami le slide qui lui va se glisser là-dessous et arriver à peu près jusque là. Alors vous allez me dire comme ça, en apparence, on a l'impression que ça passe pas. Eh bien si, ça passe. Il reste à peu près 2 cm de jeu. Voilà. Donc bien entendu, on aura... là, j'ai matérialisé la plaque en bois. Ça matérialise en fait à peu près la façade de l'armoire qu'il y aura dans le slide, donc jusqu'au plafond. Ça va faire carrément une sorte de mur qui prend toute la largeur de la chambre et qui va venir... Cette planche, en fait, cette façade du meuble va venir se coller presque à 2-3 cm près avec la tête du lit. Alors évidemment que la partie basse de l'armoire, on ne pourra pas y accéder, mais toute la partie haute, donc les tiroirs et les portes du haut pourront être accessibles. Et le voici, tout fini, tout peint. Là, il ne manque plus que le sommier. Et les tiroirs. Alors, une petite astuce. Au pied du lit, vous voyez, on a ici, là, on a une planche qui est en retrait de ça, en fait, qui est plus sous le lit. Et là-dessous, on aura un chauffage à ailettes qui va chauffer donc l'air chaud qu'il y a là. Là, il y aura une petite planchette. Et l'air remonte là, sortira, puisque là, il y aura une grille entre le carton et la planche. Et le matelas, lui, en fait, arrive presque jusqu'en haut de la planche, mais pas plus. Donc la grille ne sera pas bouchée par les couvertures. Et on aura donc une chaleur qui remonte sur la fenêtre qui aura au-dessus. Et on aura chaud aux pieds. Bon, c'est une idée, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Ça devrait être sympa. Une petite idée pour ne pas avoir froid aux pieds avec des pieds sous une fenêtre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié un petit peu le petit tour rapide des petits travaux. Là, la prochaine vidéo, c'est en fonction un petit peu de la saison. Là, on avance vraiment très très lentement. Mais j'espère que la prochaine fois, on vous montrera la technique de la fenêtre. La fenêtre, ouais, de la chambre. En fait, c'est ça aussi, c'est que tu étais pressé de faire la fenêtre. Mais il y a quand même un ordre à respecter. Et le prochain truc, c'est de revoir l'ouverture qu'il y avait devant, le trou qui correspondait en fait au gros frigo. J'ai réfléchi comme un andouille en fait. J'ai bouché le trou du gros frigo avec une plaque que j'avais donc en contreplaqué fibré. Marine. Non, pas marine, en fibré. Merde, comment ça s'appelle le produit Enfin, le truc blanc, là, voilà. Je l'ai mis à l'intérieur. Ce qui fait que mes baguettes en bois, depuis pratiquement 1 an, elles ont pris la flotte. Donc, ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle. Et on voit apparaître la jointure à l'intérieur de la remorque. Donc, c'est crado. Ça, puis en plus, là, on veut que ce soit du costaud parce qu'on veut faire des renforts, parce qu'on mettra la clim, cette fois-ci, le petit module de clim. Donc, je vais le démonter. Je vais détruire ce que j'ai fait. Je vais le démonter et je vais le mettre à l'extérieur. Je vais étanchéifier à l'extérieur. Comme ça ça prendra plus l'eau. Je ne vois pas pourquoi je l'ai mis à l'intérieur ou de le mettre à l'extérieur. Je pense que En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas la matière pour pouvoir faire le côté extérieur, parce que c'est que quand on commencera à ouvrir des fenêtres qu'on pourra se servir de ces morceaux-là pour combler, en fait, le trou. Et puis non, mais en fait, là, on a réfléchi aussi qu'il nous fallait quelque chose de costaud pour accrocher justement ce fameux module de clim, pour mettre une échelle. Donc, il y a pas mal de choses. Et tant que la chambre est encore en travaux, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, il y a ça à faire. Et ensuite, c'est vrai qu'on va commencer là les choses sérieuses avec la vraie première grande fenêtre avec volet roulant moustiquaire, puisque pour l'instant, on a fait notre petit essai sur les fenêtres des WC, où ça s'est bien passé, mais il n'y avait pas encore tout ça. Quoi. Donc voilà. Bien, on vous souhaite à tous une bonne semaine.
en espérant que la prochaine, elle sera la semaine prochaine. Ça m'étonnerait. Voilà. Et puis, à très vite. Bye bye. Bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.